À partir d'aujourd'hui, moi, Xie Tingguan, je prends la direction du groupe NGU en tant que présidente. La société va promouvoir à fond l'application de rencontre Unma. Dans les 3 mois, je ferai de Unma l'application de rencontre numéro 1 du marché. Dans un an, NGU dépassera le groupe Bingtian pour devenir la première entreprise technologique de Hangsheng. J'ai entendu dire que tous les profils sur l'application Unma de votre entreprise sont des acteurs, et qu'en réalité, personne n'arrive à se matcher. Est-ce que c'est vrai? Directeur Xie, vous n'êtes même pas marié. Comment les gens pourraient-ils faire confiance à l'application de rencontre que vous avez créée? Et si moi-même je trouve l'amour et me marie grâce à Unma? Je vais utiliser Unma pour me marier dans la semaine. Les rumeurs se dissiperont d'elles-mêmes à ce moment-là. Directeur Xie, vous avez du cran. Elle est prête à tout. Xie Tingguan, tu ne te souviens pas de moi, mais ça fait 10 ans qu'on se connaît. Cette année-là, j'étais en voyage d'études, on m'a volé mes affaires, j'étais fauché. Est-ce que tu as des difficultés? Je voulais juste emprunter un peu d'argent pour passer un coup de fil. Il y a 1000 € sur cette carte, le code c'est 6 fois le 6, ça devrait suffire pour vivre ces quelques jours et contacter l'ambassade. Xie Tingguan, tu vas te jeter aussi bêtement dans le mariage? C'est un bel écran que tu as acheté. Je suis en train de regarder la conférence de presse d'Angu. Directeur Gu, ces immenses écrans sont là pour tester le jeu vidéo AAA que l'entreprise est en train de développer. Les utiliser maintenant pour regarder la conférence de presse d'Angu, c'est un peu du gâchis, non? De plus, des projets valant des centaines de millions d'euros attendent votre examen. La construction de Ningcheng dépend de votre direction. Et vous avez passé une demi-heure dessus à regarder cette conférence. C'est la première fois que je suis présidente, je suis un peu nerveuse en fait. Elle a de très grosses cernes. Vérifie qui a divulgué ces nouvelles négatives sur Engu. Je veux qu'il fasse faillite. Non, directeur Gu, laissez-les faire leur guerre commerciale. Nous en tirerons profit. Et aussi, garde un œil sur Xie Tingguan pour moi. La seule personne qui peut l'épouser, c'est moi. Pour ma première fois en tant que PDG, je suis vraiment un peu nerveuse. Directeur Xie, devez-vous vraiment vous marier pour l'entreprise? Je vais vaincre le PDG glacial Gu Jingyi et devenir la femme la plus riche d'Hangsheng. Ce n'est qu'un mariage, c'est rien du tout. Très bien, directeur Xie, je vais vous trouver quelqu'un de bonne prise en main et d'origine modeste. Vas-y. Il y a 100 000 € sur cette carte, c'est moi qui vais au rendez-vous arrangé avec Xie Tingguan. Tu me prends pour un imbécile? Si je deviens le mari de la directrice Xie, combien de 100 000 € n'aurais-je pas? En fait, je suis l'ex de Xie Tingguan. Tu le sais peu, aide pas, mais quand elle dort, elle ronfle et grince des dents. Après s'être gratté les pieds, elle se met les doigts dans le nez. Le plus important, c'est ça. Sais-tu à quoi elle aime jouer en privé? Tu vois ce que je veux dire? Personne ne peut la supporter, mais moi c'est différent, je suis un masochiste. Ce sentiment de douleur et de plaisir mêlé, peu de gens peuvent le comprendre. Pourquoi il y a 2 personnes? Je suis masochiste. Ce sentiment à la fois douloureux et joyeux, peu de gens peuvent le comprendre. Comment ça? Il y en a 2. Bonjour, je m'appelle Xie Tingguan, j'ai 26 ans, j'ai un master en informatique, mes parents sont décédés, j'ai hérité de l'entreprise familiale, j'ai une maison et une voiture. Tu ne perdras rien en étant mon mari. Parle-moi de ta situation. J'ai 28 ans, mes actifs sont à 0, je n'ai ni voiture, ni maison, mais j'ai un scooter électrique que j'ai depuis quelques années. Actuellement, je loue un logement en banlieue, je n'ai pas d'emploi stable, et je travaille sur un chantier en ce moment. Comment peux-tu être si fauché et avoir autant de confiance en toi? Zut, elle me soupçonne? Moi aussi, je suis très confiante. On dirait qu'on est fait l'un pour l'autre. Si tu n'as pas d'objection, profitons-en avant que la mairie ne ferme. Allons nous marier. Gu Jingyi, PDG du groupe Bingtian. Gu Jingyi, président du groupe Bingtian. Ce n'est qu'un nom. On n'a pas le même destin. Il est le plus riche de Hangsheng, au sommet, et moi je ne suis qu'un humble employé. Ça n'a pas d'importance. Je vais vaincre le groupe Bingtian et devenir la femme la plus riche de Hangsheng. La femme la plus riche de Hangsheng. Tu l'es déjà, n'est-ce pas? Pourquoi tu ris? Tu ne me crois pas? Non, je te crois. Je suis certain que tu peux le faire. Tu es plutôt sympa, en fait. Rassure-toi, je ne vais pas t'enchaîner. Une fois que l'histoire de l'application sera passée, on divorcera immédiatement.
Ce certificat de mariage est tellement important, laisse-moi plutôt le garder. Bon d'accord. Et pour le divorce alors? On en reparlera plus tard. Nous avons des choses plus importantes à faire maintenant. Viens. Pourquoi on est venu ici? On est là pour acheter une maison pour notre mariage. Si on est marié, il faut qu'on ait l'air d'un couple. Sinon, que ferons-nous si on découvre qu'on vit séparément? Ne t'inquiète pas, c'est moi qui paierai la maison. L'assistant Jou est venu inspecter aujourd'hui. Si on est démasqué, tout est fichu. Hé, pourquoi tu t'enfuis? C'est trop cher, et si on allait plutôt voir un autre endroit? L'assistant spécial Jou va venir inspecter aujourd'hui, si on se fait démasquer? Tout est fini? Hé, pourquoi tu t'enfuis? C'est trop cher. Et si, par hasard, on allait voir ailleurs? Tu crois que j'ai envie de venir ici? Mais les propriétés immobilières du groupe Bingtian sont vraiment les meilleures à Rongsheng. Ce n'est pas grave si c'est un peu plus cher. Allons-y. Je vois que cette villa est pas mal. Vous avez vraiment du flair, madame. C'est notre villa la plus prestigieuse. Elle est située dans un cadre magnifique, très agréable à vivre. Alors, je prends celle-là. Je prends aussi cette villa prestigieuse. D'où sort ce camouflage? Tu ne connais pas les règles à priorité à ceux qui arrivent en premier? Quel camouflage? Le camouflage de la neige, évidemment. T'as des problèmes de vue ou quoi? C'est une haute couture, ça. Tu es bien l'espèce de gigolo entretenu par Xie Tingguan, n'est-ce pas? Je suis la demoiselle aînée de la famille Xie, et voici le président Xu, le plus grand actionnaire de Hengyu. Comment oses-tu être aussi arrogant devant nous? Alors, la demoiselle aînée de la famille Jie, une branche secondaire ose s'appeler ainsi. Je prends cette villa prestigieuse. Je propose le double du prix. Je suis désolé, monsieur, mais madame Xie était là en premier. Espèce d'idiot qui ne veut pas gagner plus d'argent. Je suis désolé, madame Xie. Il n'y a pas assez d'argent sur cette carte. J'avais oublié que j'avais transféré l'argent au département R dès lundi. Je crois que j'en ai encore sur une autre de mes cartes. Pas de problème, je vais l'acheter. Morte de rire. Une PDG sans argent qui amène un gigolo pour acheter la villa prestigieuse. T'as de l'argent, toi. Quelle honte. Vraiment. Monsieur le Président. Président. Quoi? Président. Regarde, ce n'est pas étonnant que les ventes de ces gens soient si élevées. Ce président qui l'utilise, ça le met vraiment aux anges. C'est normal. C'est normal. Tous nos clients sont des présidents. Je pensais qu'il avait une identité secrète impressionnante. Seules les personnes de mon statut peuvent acheter l'appartement de luxe. Écoutez, pour ce qui est de notre appartement de luxe, il faut avoir un certain statut pour l'acheter. Qu'est-ce que tu veux dire? Il est actionnaire de Hengyu? Ce statut est un peu juste. Si c'était le président de Hengyu, ça irait déjà mieux. Non, comment peux-tu? Et ta voix est beaucoup trop perçante. Ça me donne mal à la tête. Dépêchez-vous de sortir. Si vous dérangez mes clients, ça ne va pas aller. Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez que j'appelle la sécurité? Je vois que vous êtes censé. De dos, il ressemble encore plus à un guili. Oh, même si je ne peux pas acheter d'appartement aujourd'hui, voir ces deux-là se faire humilier, ça me réjouit énormément. Allons-y. Et directeur Xie, notre appartement de luxe, votre statut vous donne le droit de l'acheter. Pas de chance, j'ai récemment investi une grosse somme, je suis un peu à court d'argent en ce moment. Mais c'est génial. Nous faisons justement une promotion, l'achat à moitié prix. Moitié prix? Ah, ça me plaît bien. Je prends cet appartement de luxe. Je vous assure, je m'en occupe tout de suite. Directeur Gu, vous êtes satisfait de ma performance? Quoi, à moitié prix? Il aurait dû lui offrir. Trouve un moyen de lui rendre l'argent. Sinon, je le déduis de ton salaire. Wan, tu veux vraiment acheter le bâtiment royal comme foyer conjugal? Et si ce gars-là était un matérialiste caché? Je ne pense pas. Pourquoi tu ne laissais pas? Tu mettras ton nom tout seul sur l'acte de propriété. Ce sera mon cadeau de mariage pour toi. Ah, mais... l'acte de propriété est déjà là. Si vite? Ce gamin n'aurait pas mis son nom en douce pendant que je ne regardais pas, n'est-ce pas? Pourquoi y a-t-il seulement mon nom? Et pourquoi pas? Je l'ai mal jugé. Dans cette maison, pourquoi n'y a-t-il pas d'interrupteur? Xiaotian, allume la lumière. Cet immeuble est conçu pour être entièrement intelligent. Comment tu le sais? Les informations de conception de Bingtian sont toujours gardées secrètes? Non. Tu serais... Cette tour est conçue pour être entièrement intelligente. Comment tu sais ça? Les informations de conception de Bingtian sont toujours confidentielles, tu aurais... Tu aurais honte de moi parce que je suis un simple maçon? Non.
Je suis juste curieuse, comment connais-tu si bien cette maison? Parce que c'est moi qui ai posé chaque brique et chaque tuile de cette maison. Oh. Bien construit. Pourquoi tu travailles encore? On emménage dans notre nouvelle maison, on ne devrait pas fêter ça? D'accord. Sans blague, One, tu es déjà PDG, pourquoi travailles-tu encore si dur? Je ne suis pas comme les autres PDG, moi je vais battre Gu Jingyi et devenir la femme la plus riche d'Angsheng. Allez, ne reste pas planté là, trinquons au fait de battre Gu Jingyi et de devenir la personne la plus riche d'Angsheng. Oui, battre Gu Jingyi, devenir la personne la plus riche d'Angsheng, vas-y, courage! On dirait qu'à l'avenir, je ne pourrai plus te laisser boire d'alcool. Hey! Alors envoie-moi les documents. Directeur Gu? Alors, tu m'envoies les documents. Directeur Gu. Tu as entendu. Attends que j'ai battu Bingtian. Je ferai en sorte que tout le monde t'appelle Directeur Gu. Directeur Gu, voici la liste finale pour la soirée de présentation aux investisseurs. Jie Tingwan. Oui, madame fait aussi partie des invités. Je n'irai pas à cette soirée. Ah, mais vous êtes le président de la chambre de commerce. Ce ne sera pas possible. Ah oui? Alors faisons ça. Tu confies le projet de jeu mobile de la société Luotian à l'entreprise de madame. Le moment des négociations du partenariat sera en même temps que la soirée. Pour empêcher madame d'aller à la soirée et de découvrir votre identité, vous lui donnez un si gros projet. Tu ne trouves pas que c'est un plan absolument parfait? Si, absolument parfait. Digne de notre directeur Gu. Devine quelle bonne nouvelle. J'ai entendu aujourd'hui. Quoi? Demain, je vais négocier le projet de jeu mobile de Luotian. Rien que la compte pourrait nous permettre de regagner l'argent du roi des bâtiments. Vraiment? Une si bonne affaire. Félicitations. Mais cette négociation, cette soirée de présentation aux investisseurs est annulée. J'aurais aimé aller à cette soirée pour trouver d'autres projets. Et un si grand projet. À quoi bon aller à cette stupide soirée ridicule? C'est vrai, il ne faut pas être celui qui lâche la proie pour l'ombre. Tu ne peux pas toujours transporter des briques, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu feras quand tu seras vieux et que tu ne pourras plus rien porter? Et si, demain tu viens avec moi pour négocier le projet et apprendre d'autres compétences. Je crains que demain ne soit pas possible. J'ai quelque chose d'important à faire. D'accord alors. Pas de souci. Pour ce qui est de demain, tout se passera bien pour toi. Pourquoi as-tu toujours l'air si sûr de toi? Mais, je t'admire. Manager Liu, veuillez jeter un œil au contrat. Nous pouvons modifier ce qui ne vous convient pas. Convient parfaitement. Vous ne regardez même pas le contrat? Directeur J, tu es prometteur et talentueux. J'ai confiance en Directeur J. Je vous raccompagne. Heureusement que je suis maligne d'avoir choisi de signer le contrat dans le même hôtel que le cocktail. J'ai encore le temps d'y aller, je crois. Directeur Gu, vous pouvez monter sur scène. Ma sœur, où en est le cocktail maintenant? Ça vient de commencer. C'est maintenant au tour de Directeur Gu de parler. Gu Jingyi, tu es vraiment le directeur Gu? Le micro va bien. Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'étais pas censé discuter d'affaires? C'est moi qui devrais te poser la question. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas vu? J'étais technicien à temps partiel tout à l'heure. Ce n'est pas l'homme qui vend des maisons? Pourquoi parle-t-il là-bas? Il est animateur à temps partiel. On est dans le même groupe de petits boulots. Arrête de vouloir tout le temps gagner de l'argent dehors. Fais comme ça. Tu viens travailler dans mon entreprise demain. Je te paierai un salaire. Je n'ai pas besoin de salaire. Est-ce que j'ai l'air d'être une personne aussi dénuée d'humanité? Viens, ta grande sœur va t'aider à gagner de l'argent. Je suis la nouvelle présidente de Hengyu, Jie Tingwan. J'espère avoir l'occasion de coopérer avec vous tous. Coopérer avec nous, il faut d'abord que nous voyions ta sincérité. Rien que ces bouteilles de vin. Plus tu bois, plus le volume de nos commandes sera élevé. Bois, je suis comme lui. Plus tu bois, plus je te donnerai de commandes.
Qu'est-ce que vous regardez? Je suis son assistant. Plus elle boit, plus le volume des commandes est élevé, c'est ça? Ce verre. Quel volume de commandes? 10 000 euros. Et non, 100 000 euros. 100 000 euros. 100 000 euros, c'est suffisant? Ça suffit, ça suffit. 100 000 euros, c'est assez. Pas du tout. Je me suis trompé. C'est nous qui allons boire. Plus on boit, plus on donne de commandes au directeur Gu. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, ces gens-là? Ils doivent être complètement saouls. C'est si facile d'obtenir autant de commandes? J'ai les cheveux tout ébouriffés. T'es qui, toi? Je suis ton chéri. Chéri. Répète encore une fois. Chéri. Ma gentille chérie. Pourquoi tu m'appelles chérie? Appelle-moi patronne. Tu viens travailler demain. C'est vous? Je viens prendre mon poste d'assistant du PDG. Hilarant. Maintenant, les jeunes hommes, ils peuvent être aussi effrontés. Veuillez faire attention à votre langage. Commencez votre présentation. Je suis ingénieur logiciel, Gu Jingyi, diplômé du département d'ingénierie logicielle de l'université Yale. Je vois que vos résultats académiques sont bons, mais pourquoi vous manquez-il 3 années d'expérience professionnelle? C'était la pandémie pendant ces 3 ans, non? Alors je suis resté chez moi. Ce projet que vous présentez, ça me dit quelque chose. Vous n'auriez pas copié le jeu interactif du plus grand studio de jeux étrangers? En fait, ce projet est un jeu qui appartient à Henderson, et à cette époque, j'étais en charge de ce projet. Vous dites que c'est vous qui étiez responsable de ce projet? Un si bon projet. Pourquoi venez-vous chez Angu? Évidemment, c'est du plagiat. Encore un diplômé d'une prestigieuse université étrangère? Avec une tonne d'expérience en projet? Ce CV peut être enjolivé, mais pas inventé de toutes pièces. Dégage, Angu n'est pas l'endroit où tu peux vivre aux dépens des autres. C'est le PDG lui-même qui m'a fait l'offre. Je n'ai même pas fini de parler, et tu me mets à la porte, c'est comme ça que tu fais ton travail de RH? Le PDG, il vaut quoi, hein? Tu sais qui je suis? Je suis la fille du patron de cette entreprise. Je fais venir qui je veux, et je vire qui je veux. Celui-là, il me fout le camp. La fille du patron? Tu n'es qu'une RH, non? Tu as tant de pouvoir que ça? Dégage, tu n'es qu'une espèce d'escroc. Directeur Jie. Xie Tingguan, ce bellâtre a falsifié son CV. Il ne peut pas entrer dans l'entreprise. S'il a falsifié, tant pis. Le CV de mon assistant est bon. Et il est beau en plus. Ça me donne une bonne image quand je le sors. Xie Tingguan, tu es vraiment aveuglé par ton désir. Si on te confie la société, comment peut-on être tranquille? Dans ce cas, ne t'en fais pas. Directeur Xie, directeur Wang est arrivé. Faites entrer directeur Wang. C'est ça la proposition que tu m'as faite? Directeur Wang, calmez-vous. Notre société va certainement vous préparer une meilleure version. Non, j'ai pas de temps à perdre avec vous. Directeur Wang. Quoi? Vous allez pas me laisser partir? Non, écoutez-moi. Directeur Wang, pourquoi ne me donneriez-vous pas quelques minutes pour écouter ma proposition? Toi, un petit assistant, quelle sorte de proposition peux-tu bien avoir? Directeur Wang, sinon, donnez-moi quelques minutes pour écouter ma proposition. Toi, petite assistante, quelle solution peux-tu trouver? Directeur Wang, mon inspiration de design vient du baroque. Actuellement, la plupart des jeux mobiles tendent vers un sens de la technologie futuriste, similaire au cyberpunk, mais je pense que si nous l'associons au style baroque, nous pourrons mieux pénétrer notre marché intérieur. C'est l'idée générale de mon plan. Pas mal. Voilà le plan exact que je cherchais. Monsieur Xie, préparez le contrat. Ce jeune homme a du talent, seulement il s'habille de façon trop discrète. Je ne m'attendais pas à ce qu'il sache faire ça. Ce n'est qu'une coïncidence. Comment se fait-il que toi, tu ne fasses pas ces coïncidences? Toi. Directeur Wang dit que tu t'habilles trop discrètement. Allons-y, soyons un peu plus extravagants. Alors, tu aimes les costumes? Ça va. Alors, je t'en porterai un tous les jours. Tu verras. C'est quel genre de geste ça? Vous vous connaissez? Il est pourtant. Elle est ma patronne. Je travaillais dans cet endroit avant. Monsieur le patron, je vous laisse travailler.
Pas mal, quelle polyvalence. Il sait porter des briques, il sait faire des plans et il sait faire des vêtements. Aujourd'hui, je te récompense avec quelques ensembles de plus. Choisis. Il est beau, il a beaucoup de talent. Seulement, il est un peu fauché. Mais ce n'est rien, moi je sais gagner de l'argent. Patron, emballez-moi tout ça, je prends tout ce que j'ai vu. Laisse-moi faire. Nous sommes mariés, il n'y a aucune raison que tu paies. Garde bien ton argent pour toi-même. Puisque nous sommes mariés, tout mon argent est à toi. C'est une carte noire limitée à 10 exemplaires dans le monde. Mais c'est la carte noire éditée à seulement 10 exemplaires dans le monde. Oh ça en fait c'est juste un film protecteur pour la carte. En réalité, c'est juste une carte bancaire ordinaire. C'est son geste, et je peux juste l'accepter sans l'utiliser, non? J'ai déjà fait en sorte qu'une personne s'occupe discrètement de la société concurrente pour madame. N'oublie pas, ne fais rien de trop flagrant. Si on te découvre, tu répondras de tout. Et aussi, notre relation, personne ne doit jamais être au courant. D'accord? Quelle est votre relation exactement? Nous sommes de la famille éloignée. C'est le fils de la belle-sœur du cousin de ma grand-tante. Mon cousin éloigné. C'est exact. Ton cousin éloigné? C'est la première fois que je vois un membre de la famille de vieux Gu depuis tout ce temps. Puisque le hasard fait bien les choses aujourd'hui, viens dîner à la maison. Tu pourras aussi en profiter pour voir comment est la maison que tu as vendue. Bien sûr, bien sûr. Alors, on y va. Allons faire les courses. Allons-y. Hé, Jingy, tu sais où il y a un marché ici? Bien sûr que je sais, mais celui que je connais est en travaux. J'en connais un. Celui que je connais est aussi en travaux. Alors, sortons manger. D'accord. Allons-y. Ce restaurant propose une cuisine privée sur mesure. Le chef fait partie de l'équipe originale des dîners royaux. J'en ai juste entendu parler, c'est la première fois que je viens. Je suis désolée, mais les réservations d'aujourd'hui sont complètes. Quoi? Il faut réserver? Les restaurants font vraiment du cinéma de nos jours. Changeons d'endroit. Pas de problème, je t'invite. Ne force pas, on n'arrive même pas à entrer. N'oublie pas, j'ai fait beaucoup de petits boulots, j'ai même fait la vaisselle dans ce restaurant avant. Le patron m'a donné un bon spécial. Non seulement il permet d'éviter la réservation, et il propose la moitié prix en plus. Ça, c'est une sacrée chance. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vérifier pour moi si ce bon spécial est toujours valable? Ouvre bien tes yeux et regarde. Nous sommes le pavillon Bichune. Nous ne sommes pas un restaurant commun que l'on trouve partout. Ce genre de menu à prix cassé. Si vous n'avez pas les moyens, foutez le camp immédiatement. Mais comment tu parles aux gens? Pourquoi tu juges les gens à leur apparence? Ton statut détermine l'attitude que j'aurai en te parlant. Dégagez vite. Ne salissez pas le sol que je viens de nettoyer. Qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur le manager, regardez à quel point ils sont horribles. On dirait qu'ils sont venus manger sans payer. Ah. Non, non, non. Je ne fais que vous aider à laver quelques assiettes en plus. Ce n'est pas la peine d'être si courtois. Je suis incognito. Ne révélez pas mon identité. D'après ce que vous venez de dire, une faveur pour des assiettes vaut son pesant d'or. Peu importe, quand vous venez à notre restaurant, vous êtes toujours notre invité d'honneur. Monsieur le gérant, ce n'est qu'un type sans réservation et sans argent. Comment peut-il se permettre de manger dans un restaurant de notre standing? Qui t'a donné le cran de parler comme ça? Présente ta démission et fous le camp. Ce n'est pas si grave, l'employé ne faisait que suivre le règlement, n'est-ce pas? Oui, vous avez raison. Ne remerciez-vous pas vite la cliente? Pardon. Alors aidez-nous à vérifier si le coupon spécial est toujours utilisable. Utilisable à vie. Venez par ici, s'il vous plaît. Oh, jeune maître Gu. Quelle coïncidence. Venez, les gars. Regardez qui est là. Oh, jeune maître Gu. Quel hasard. Allez, venez. Les gars, regardez qui est là. Jeune maître Gu. C'est le monde à l'envers. Jeune maître Gu avec quelqu'un depuis quand il y a une femme? Ouais, si les autres femmes la prennent, leurs cœurs vont voler en éclats. Jeune maître Gu, ils sont. Ce sont tous de bons amis. Entre bons amis, c'est comme ça. On s'appelle comme on veut. Président par-ci, jeune maître par-là, n'est-ce pas?
Laissez-moi vous présenter. Voici ma femme, Xie Tingguan. Je travaille actuellement à la société NGU. Je suis son assistant. Ta femme? Quand es-tu marié? Comment ça se fait que tes amis n'en savaient rien? C'est vrai. Assistant, t'es pas dans ton Bangtian? Ma femme, elle est la PDG de NGU. Ah, son statut et nous, ces gens ordinaires, ce n'est pas la même chose. Gens ordinaires? Nous sommes tous pareils. Il n'y a pas de gens ordinaires ou pas ordinaires. D'accord, tant que tu ne nous méprises pas, belle-sœur, ça va. Et, ça tombe bien, viens manger avec nous. Ah, belle-sœur, venez. Venez prendre la place d'honneur. Belle-sœur? Exact. Asseyez-vous, 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 asseyez-vous. Quel est le métier de vous tous? Je suis ingénieur en matériaux polymères. C'est impressionnant. Ne l'écoute pas se vanter, ça sonne bien. Ingénieur en polymère, c'est un gars qui pose des films pour écran sous un pont. Ne l'écoute pas se vanter, il parle bien. Ingénieur en quoi? En polymère, un poseur de films sous un pont. Oui, oui, d'accord. Tu ne me laisses pas me la faire devant la belle-sœur, hein? Je suis le chef de la ressource régionale, le PDG de la gestion du recyclage. Un récupérateur d'ordures. Belle-sœur, je suis spécialiste des variétés alimentaires haut de gamme et expert en technologie d'attendrissement. Le jouet entretenu par une riche. Jeune maître Gu, tu nous as complètement démasqués. Tu nous mets dans une situation devant la belle-sœur. On n'a plus aucune dignité. Nous sommes tous amis, ça ne me dérange pas. Seulement, ce pavillon bichonne est plutôt difficile d'accès. Vous êtes? Nous? Nous avons tous déjà fait la vaisselle ici. Ah oui, nous avons tous fait la vaisselle ici. Oui, oui. Tes amis ont l'air d'avoir beaucoup de mal. C'est moi qui paie ce repas ce soir. Pas question, je m'en occupe. Même avec un coupon de réduction, ce repas reste assez cher. Je suis quand même une PDG. Laisse-moi payer. Mais enfin, ça ne se fait pas de laisser une PDG payer, non? J'ai dit que je m'en chargerais. La prochaine fois, ce sera toi. Aujourd'hui, je suis ravie de faire votre connaissance. C'est moi qui offre ce repas. Quelle générosité, belle-sœur. Combien ça coûte? La dépense totale aujourd'hui est de 50 000 euros. Quoi? Combien ça coûte? Le total des dépenses d'aujourd'hui s'élève à 50 000 euros. Quoi? Même en utilisant le coupon de réduction de moitié, ça fait encore 25 000 euros? Oui, madame. Pas de problème, pas de panique. C'est normal. Il ne faut pas que ça se sache que même si je suis PDG, je n'ai pas vraiment beaucoup d'argent. Hé, je me souviens qu'il y a un tirage au sort au pavillon Bichun. Une chance d'avoir la gratuité. Non, il n'y en a pas. Nous n'avons jamais eu cette promotion au pavillon Bichon, monsieur. Vous vous trompez sûrement. Ça ne fait que quelques jours que tu es là et tu oses parler comme ça? Je suis là depuis plusieurs années et je n'ai jamais entendu parler d'une promotion de gratuité. Si, il y en a une, mais j'ai simplement oublié, j'étais tellement occupé. Ici, pour toute dépense de plus de 10 000 euros, vous avez une chance d'être tiré au sort pour une gratuité totale. Mais la probabilité est assez faible. Tirez, faisons un essai. Bien sûr. Waouh, vous avez gagné. Vous êtes le seul client à avoir gagné dans notre établissement. Vraiment? On a gagné. Je réalise que tant que tu es là, je deviens très chanceuse. Tu auras toujours de la chance. Monte, je te conduis au bureau. Inutile. Si quelqu'un nous voyait, il pourrait croire que je suis un gigolo, que je me fais entretenir. Ça nuirait à ta réputation. Bon, d'accord. Oh, au fait. Tiens, c'est pour toi. Viens. Regarde si ça te plaît. J'adore. C'est beau. Ça correspond parfaitement à mon style. Si ça te plaît, c'est le principal. D'accord, alors je m'en vais. Bien, fais attention. Bye bye. Bye bye. Il est drôlement mignon. Et le nouveau. Fais-moi ce dossier tout de suite. Il me semble que tu es nouveau toi aussi, non? De plus, c'est ton travail. Je n'ai pas à le faire à ta place. Toi, tu n'es qu'un pauvre type en scooter électrique. Je te dis de le faire, alors bouge-toi et fais-le. Si tu ne veux pas mourir, fous-moi le camp. Oh, j'ai tellement peur. Je suis un étudiant très brillant de l'Institut de technologie du Massachusetts. Comment un type comme toi, qui a falsifié son CV, pourrait-il se comparer à moi? Je te demande de le faire. Alors tu t'y mets, sinon tu vas avoir de sérieux problèmes. Tu en es sûr? Qu'est-ce qui se passe ici? Nous sommes dans un bureau, pas au marché. Qu'est-ce que c'est que ce boucan? C'est l'entreprise ici, ce n'est pas le marché. Directeur J, Gu Jingyi, il ne veut pas travailler. Je vous prie de bien vouloir le renvoyer. C'est ton travail. Ça n'a rien à voir avec moi. Qu'est-ce que tu entends par mon travail? Nous sommes tous les deux des nouveaux. C'est notre devoir de participer activement à l'essor de l'entreprise. Gu Jingyi, viens ici. On dirait bien que
quelqu'un va être viré. Devinez la nouvelle que j'ai eue. Quelle nouvelle? D'après les informations que j'ai pu entendre, le mari de la directrice Xie, il est ici, dans notre propre bureau. Quoi? Il paraît même que c'est le nouveau qui est arrivé lundi. Ceux qui ont été embauchés lundi, ce sont seulement Liu Ziao et Gu Jingyi. Alors, Je pense que le mari de la directrice Xie doit certainement être d'une bonne famille. il ne faut pas seulement qu'il soit bien né, ses diplômes doivent aussi être acceptables, et il doit être plutôt quelqu'un de bien. Ziao, le mari de la directrice Xie, ce ne serait pas toi par hasard? C'est parfait. Gu Jingyi va certainement être viré. Qu'est-ce qui se passait dehors tout à l'heure? Le travail ne te plaît pas? Tu vas me virer, c'est ça? Qu'est-ce que tu racontes? Tu as rendu service à la compagnie. On n'attend que l'occasion de te réutiliser. Viens, je t'emmène discuter d'un contrat. Je n'y vais pas, si ça ne te dérange pas. J'ai du travail que je n'ai pas terminé. Tu viens juste d'être embauché. Quel genre de travail tu peux bien avoir? C'est ce que... Liu, il ne m'a pas donné plein de choses à faire. Non? Désormais, tu n'auras qu'à faire ce que je te dis. Puisque sur l'application Marions-nous, l'histoire de mon mariage a déjà dissipé toutes les rumeurs, et qu'en plus, l'application se porte plutôt bien, notre prochaine mission maintenant, c'est de prendre l'histoire de mon mariage comme thème, pour élaborer un plan de promotion, afin de mieux faire connaître l'application. Si vous avez des suggestions intéressantes, vous pouvez les proposer. Directeur Xie, on pourrait tourner une publicité, faire des courtes vidéos, et vous transformer en un couple de stars, le moment venu. Non, je ne veux pas qu'il soit filmé. Cette promotion restera principalement basée sur l'écrit. Basé sur l'écrit, alors on pourrait interviewer souvent Liu Ziao. Ziao, tu n'aimes pas le café, toi? Ce sont des grains de café que j'ai spécialement ramenés pour toi de mon voyage au Yunnan. Goûte-les. La dernière fois que je faisais les magasins, j'ai vu ce nœud papillon. Il te va très bien. Ziao, bois d'abord mon café. Ziao, regarde, des chaussures que j'ai choisies spécialement pour toi, elles sont faites sur mesure, en cuir véritable. Ziao, regarde, cette tâche est trop compliquée pour toi. Je vais la reprendre en passant. Oh là là, je suis vraiment désolé. Ne soyez pas si pressés, tout le monde, un par un. Ziao, on doit écrire un plan, mais j'aimerais entendre l'histoire de ta rencontre avec Directeur Xie. Vous vous êtes vraiment mariés sur un coup de tête? Directeur J et moi, on s'est mariés sur un coup de tête. Ah, c'est... Vous vous trompez de personne, non? Je suis le mari de Directeur Xie. Gu Jingyi, t'es pas encore réveillé? Ou quoi? Tu rêves encore debout? C'est le crapaud qui veut manger la chair du cygne, quoi. Le mari de directeur Xie, c'est sûrement un étudiant brillant comme notre Ziao. Toi, t'es un pauvre type qui doit même inventer son CV. Si tu te maries, c'est avec une femme de ménage payée 300 € par mois. Comment tu pourrais être à la hauteur de notre directeur Xie? Ouvre grand tes yeux et regarde bien. Cette montre, c'est une Patek Philippe. La tienne, elle vient de Pinduoduo. Livraison gratuite, non? Mais comment oses-tu dire que tu es le mari du directeur Xie? Patek Philippe? Te balader partout avec une fausse montre, ça ne te gêne pas? Qu'est-ce que tu insinues? Gu Jingyi, dis juste que tu es jaloux, ça ira. Ziao est un fils de riche. Comment pourrait-il porter une contrefaçon? Toi, avec tes fringues de marché aux puces, tu as déjà vu une vraie montre? Si tu ne me crois pas, on peut aller la faire expertiser en boutique. Allons-y alors, on va voir qui va avoir peur. Ziao, est-ce que ta montre ne serait pas vraiment fausse? Impossible. Mon temps est précieux. Je n'ai pas le temps de jouer à ce genre de jeu avec lui. Qu'est-ce que c'est que ces chamailleries encore? Vous n'avez rien à faire de toute la journée, c'est ça? Cette entreprise vous paie pour travailler. Si vous n'avez plus du tout envie de bosser, allez aux ressources humaines toucher votre solde. Gu Jingyi, viens avec moi. Je ne suis pas d'accord, n'y pense même pas. Le directeur Xie est furieux, ce Gu Jingyi. Il va vraiment se faire virer. C'est le domaine de Bingtian. Je ne peux pas y faire mes photos de mariage. Mais tu as acheté la maison de Bingtian, pourtant. Ce n'est pas pareil. Acheter une maison de Bingtian, c'est prouver ma position. Mais si je fais mes photos de mariage dans le domaine de Bingtian, ça prouve seulement que je n'arrive même pas à faire mieux que lui en matière de goût. Bien que je ne comprenne absolument pas ta logique, je peux satisfaire tes exigences. Que dirais-tu de Villas Wimo? Tant que ce n'est pas la propriété du PDG de Bingtian, ça me va. Heureusement que pendant toutes ces années, j'ai acquis pas mal de propriétés secrètes. Ziao, laisse-moi faire ça pour toi. Quand je sortirai avec Tingguan plus tard,
Je ne manquerai pas de te couvrir d'éloges auprès d'elle. Ziao, pourquoi directeur Xie n'est-elle pas venue aujourd'hui? Aujourd'hui, directeur J, elle. Directeur Xie fait ses photos de mariage aujourd'hui. Vous ne saviez pas? Quoi, la directrice fait ses photos de mariage? Alors Ziao, pourquoi tu n'es pas là? Bah? Vous ne l'écoutez pas dire n'importe quoi, hein? Tingwan est juste, elle voulait juste pas venir au bureau aujourd'hui. Tenez, voilà la photo du cercle d'amis de directeur Xie. Elle est actuellement à Villa Zuimo. Elle est là, en pleine préparation de ses photos de mariage. Tu vas quand même pas me dire que tu n'as même pas le WeChat de directeur Xie? Tu ne vas quand même pas me dire que tu n'as même pas le WeChat de directeur Xie? Bien sûr que si, c'est juste que je ne voulais pas que tout le monde dérange Tingwan. On prend juste des photos de mariage, quoi. Prendre des photos de mariage? Comment le mari PDG pourrait ne pas être présent? J'y vais tout de suite. Et, Liu Ziao, on n'a jamais visité la Villa Zuimo, alors pourquoi pas? Tu nous emmènerais pour nous faire voir du pays? C'est vrai, Ziao. On dirait bien que l'heure de la sortie approche. Laisse-nous jeter un œil à cette villa aussi, s'il te plaît. C'est une des 10 meilleures villas privées de Hangcheng. Ziao, emmène-nous voir, vas-y. Mais À moins que tu ne sois pas le personnage principal de cette séance photo? Bien sûr que si. D'accord, je vous emmène. Mon Dieu, je n'aurais jamais pensé qu'on se retrouverait dans la légendaire Villa Zuimo. Ziao, dépêche-toi de nous faire entrer. Ah. Oh là là, j'ai oublié mes clés. On remet ça à un autre jour? Ziao, tu ne serais pas vraiment le mari du directeur Xie, non? Et si Ziao ne l'est pas, c'est qui alors? Ce ne serait pas plutôt Gu Jingyi, ce clochard? Mais Gu Jingyi a une carte d'accès. Gu Jingyi, c'est l'assistant de Tingwan. Qu'il ait une carte d'accès, c'est tout à fait normal, non? C'est vrai. C'est bien le directeur Xie, même pour les photos de mariage, c'est dans ce genre de luxueuse villa de montagne. Évidemment, nos photos de mariage, à Tingwan et moi, on doit les faire dans l'endroit le plus stylé. Pourquoi tu nous emmènes pas voir le directeur Xie? Ce n'est pas une bonne idée de traîner ici à ne rien faire. On n'est pas pressé, si? Tu ne serais pas en train de nous dire que tu ne sais pas où est la loge de maquillage du directeur Xie, par hasard? Comment ça, je ne saurais pas? Suivez-moi. Ziao, il n'y a personne. Tu ne te serais pas trompé d'endroit? Je ne me maquille pas. Alors, c'est normal que je ne trouve pas la loge de maquillage, non? Oui, c'est vrai, Ziao est un homme. Comment pourrait-il savoir à quoi sert une loge de maquillage? Ce n'est pas grave. Alors, tu n'as qu'à appeler le directeur Xie, ça ira pas? Gu Jingyi, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Pourquoi tu cherches toujours des problèmes? Il est juste vert de jalousie, quoi. Si t'es si fort, appelle le directeur Xie toi-même. Allô, directeur Xie, nous sommes arrivés au domaine maintenant, mais on n'arrive pas à trouver la route. Pourriez-vous descendre nous chercher? D'accord, partagez votre position. Alors, comment c'est? C'est magnifique. Directeur Xie, vous êtes tout simplement splendide. Vous êtes une beauté céleste. Gu Jingyi a vraiment réussi à faire venir directeur Xie. Gu Jingyi est l'assistant de directeur Xie. C'est normal qu'il appelle directeur Xie, non? Alors, idiot, vous n'avez plus rien à dire? Directeur J. Ziao, pourquoi votre façon d'appeler directeur Xie a-t-elle changé? Ziao, dépêchez-vous d'aller vous changer. Pour aller faire vos photos de mariage avec directeur Xie. On n'en peut plus d'attendre. Moi? Qu'est-ce que vous entendez par moi et Ziao faisons des photos de mariage? Directeur Xie, vous et Ziao, vous n'êtes pas mariés? Oh là là, tout le monde pense que Ziao est le mari de directeur Xie. Ce n'est pas vrai, directeur Xie. Laissez-moi vous expliquer, Ce sont eux qui ont mal compris. Ce n'est pas nous qui avons mal compris. C'est exactement ça. Toi, vous dites que vous croyez tout ce que je dis, n'est-ce pas? J'ai dit que vous le croiriez. À partir de maintenant, vous êtes viré. Et vous aussi.
Arrêtez de vous mêler des affaires des autres toute la journée. Si vous n'atteignez pas vos objectifs ce mois-ci, vous aussi, vous faites vos valises et vous partez. Et vous, arrêtez de mater le spectacle toute la journée. Si vous n'atteignez pas vos objectifs de ce mois-ci, vous ferez aussi vos valises et partirez. Directeur J, si ce n'est pas Liu Ziao, ce serait Gu Jingyi. Tu es culotté. Vous passez vos journées à être curieux de tout et de rien. Oui, je suis mariée, mais il n'est pas dans cette entreprise. Bon, si vous êtes satisfait, vous pouvez y retourner maintenant. Arrêtez de faire des histoires toute la journée. Gu Jingyi, suis-moi. Pourquoi tu as l'air fâché? Est-ce qu'ils t'ont malmené tout à l'heure? Je te soutiens. C'est vrai. Je n'étais qu'un simple manœuvre. Et je ne suis pas à la hauteur de la directrice Xie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'être à la hauteur ou pas? Si j'avais pensé que tu n'étais pas à ma hauteur, je ne t'aurais pas épousé. Ne t'inquiète pas, une fois que l'entreprise aura traversé cette période difficile, je divorcerai de toi. Vouloir un titre ou quoi que ce soit, c'est vraiment manquer de tact. Ne dis pas n'importe quoi. Tu sais que je viens d'être nommée, je suis au centre de toutes les critiques, et te rendre public maintenant serait très dangereux. J'ai peur que nos concurrents se servent de toi. Je n'ai pas peur de ça. Tu es quelqu'un de proche, je dois naturellement te protéger. Pendant ce temps, nous devons simplement cacher ton identité temporairement. D'accord, je ferai en sorte de bien cacher mon identité. Xie Tingguan est trop égocentrique. Elle a viré tous les diplômés brillants que j'avais eu tant de mal à recruter. Donc, cette méchante de Xie Tingguan est absolument en train de m'affronter. T'inquiète pas. Je ferai en sorte que Xie Tingguan roule sa bosse en dehors de l'entreprise. Ruiné, je te vengerai. Qu'est-ce qui se passe? Je dois sortir de suite pour négocier un investissement. Je n'ai rien de prévu, je vais t'accompagner. Si je ne l'emmène pas, les hommes n'auraient probablement plus confiance en eux. D'accord, viens avec moi. Attends-moi en bas, je vais monter négocier avec directeur Liu moi-même. Bien. Allô? Fais-moi des recherches sur le PDG de société Shanghai. Directeur Liu. Bonjour, je suis la PDG du groupe NGU, Xie Tingguan. Je vous en avais parlé au téléphone à propos du plan pour le système d'énergie nouvelle, vous vous en souvenez? Directeur Xie. Oh, venez, venez. Asseyez-vous. Ah, directeur Xie. La situation de NGU n'a pas l'air très bonne, et j'ai entendu dire qu'il y a des désaccords entre vous et votre plus gros actionnaire. Directeur Liu, ce ne sont que des rumeurs. Discutons plutôt de la proposition de plan. Oh, bien sûr, mais il faut y aller doucement. Directeur Liu, je suis venu pour parler d'un partenariat. Bien sûr, quand on parle de collaboration d'entreprise, il faut d'abord voir la collaboration au lieu. Si le directeur Liu n'a pas l'intention de collaborer, alors je m'en vais. Hé, attendez, attendez. Qu'est-ce que tu crois faire? Directeur Xie, ne sois pas ingrate. Si tu me sers comme il faut, cet investissement et le plan ne seront pas un problème. Lâche-moi. Je t'ai dit de me lâcher. Directeur Xie, ne pars pas. Lâche-moi, j'appelle la police. Directeur Gu, on a trouvé, le patron de la société Shanghai n'est rien d'autre qu'un obsédé sexuel. Directeur Xie. Qui t'a donné le culot de toucher à ma femme? Directeur Xie. Qui t'a donné le cran de t'en prendre à ma femme? Mais putain, qui es-tu, toi? Qui je suis? Je vais te faire savoir aujourd'hui qui je suis. Hé, ne fais pas de bêtises. Ça va? Attends-moi dehors. Petit con. Tu oses t'en prendre à moi? Tu sais qui je suis? Je suis le PDG de cette boîte. Fais attention à ce que tu vas avoir sur le dos. Ah oui? Je vais en avoir sur le dos? Couper la chaîne de financement de la société Shanghai.
Et aussi, mettez définitivement la société Shengbei sur liste noire. Ha 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 ha. Couper ma chaîne de financement? Ha 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 ha. Tu te prends pour Gu Jingyi ou quoi? Ha 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 ha. Couper ma chaîne de financement? Allô? Ce n'est pas bon, directeur Liu. Le prix de l'action de la société ne fait que chuter. Le groupe Bingtian vient d'annoncer un boycott total contre nous. Qu'est-ce que tu dis? Répète ça. Directeur Xi, c'est toute ma faute. C'est parce que j'étais aveuglé par la luxure. Je te supplie à genoux, c'est ma faute? Ma faute, ma faute, ma faute! Qu'est-ce qui s'est passé entre toi et lui à l'intérieur? Pourquoi son attitude a-t-elle changé si radicalement? Moi je travaillais au restaurant, non? J'ai accidentellement entendu parler de ses sales affaires. J'ai de quoi le faire chanter, c'est pour ça qu'il a peur. Ah, c'était ça! Comment ça se fait que chacun de tes petits boulots tombe toujours à pic? Eh oui? Qu'est-ce que tu regardes? Tu n'as pas ta place dans cette entreprise, alors signe ça tout de suite et casse-toi vite fait. Pourquoi devrais-je signer? Tu n'es qu'un gigolo entretenu par Xie Tingguan. Qu'est-ce que tu as apporté à l'entreprise? Qui t'a donné le cran de parler d'elle comme ça? Tu m'as frappé? Quoi? C'est Zubaji qui a mangé le fruit de l'immortalité? Tu as déjà oublié ce que ça fait d'être frappé? Tu veux qu'on réessaie? Tu m'as frappé, je te vire. Tu m'as frappé, je vais te virer. J'ai été embauché par le directeur Xie. Tu n'as absolument pas le droit de me renvoyer. Tu n'es qu'une petite assistante, tu te permets de faire l'importante en t'appuyant sur Xie Tingguan. Pourquoi je n'oserais pas te virer, dis-moi? Tu ne vas quand même pas croire, toi, la pauvre clocharde, que tu as des soutiens haut placés? Son soutien, c'est moi. Une gamine qui hérite de ses parents, qu'est-ce qu'elle peut bien apporter à cette entreprise? Regardez la société prendre l'eau. Je te conseille de me céder immédiatement le poste de PDG. Je peux entendre tes calculs sonner jusqu'ici. C'est pour ton bien. Arrête de dire des bêtises. Je sais très bien ce qui se trame dans ta tête. Ne crois pas que je suis dupe. Toi. Directeur J, ce n'est pas bon. L'application Unma est accusée de plagiat. Que se passe-t-il? J'avais bien dit que toutes tes applications, ce n'était que du gaspillage d'argent. Tu vas te taire. Contactez immédiatement notre avocat. Directeur Xie, ce procès est très épineux. Le problème vient en réalité de l'intérieur de l'entreprise. L'intérieur de l'entreprise? Oui, s'il y a ce genre de problème, il n'y a qu'une seule raison, c'est que l'entreprise a un traître. Un traître? Oui, pour pouvoir résoudre ce problème, il faut absolument trouver ce traître. Venez, tout le monde, arrêtez un peu le travail que vous avez entre les mains. Qu'est-ce qui se passe? Directeur Xie vient avec tant de gens, ce ne serait pas pour arrêter quelqu'un, n'est-ce pas? Il y a une taupe dans l'entreprise. Aujourd'hui, je vais vérifier les dossiers sur tous les ordinateurs du bureau. Rassurez-vous, je n'enfreindrai pas votre vie privée. Fouillez. Oh, mon plan de travail, ne touche pas à ça. Hé, oh, regardez mes rendus. Mon travail de ce matin est perdu. Tout le monde, gardez votre calme. Vos salaires d'aujourd'hui seront doublés. Vous pourrez partir une fois l'enquête terminée. Directeur Xie, nous sommes de vieux employés de l'entreprise. Tout s'est toujours bien passé depuis toutes ces années. C'est vrai, directeur Xie, ce sont ces nouvelles recrues qui arrivent, qui ont sûrement causé ce genre de problème. Gu Jingyi, c'est sûrement Gu Jingyi. Son CV était douteux dès le début. Si quelqu'un a de mauvaises intentions envers l'entreprise, il est définitivement le premier sur la liste. Il faut des preuves pour parler. Trouvé. La source de la fuite vient de cet ordinateur. L'ordinateur de Gu Jingyi. Directeur Xie, j'avais raison, n'est-ce pas? Si je te dis que ce n'est pas moi, tu me croirais? Je l'ai trouvé. La source de la fuite est cet ordinateur. L'ordinateur de Gu Jingyi. Directeur Xie, j'avais raison, n'est-ce pas? Si je vous dis que ce n'est pas moi, vous me croyez? Si tu dis que ce n'est pas toi, c'est ton ordinateur, tu crois que quelqu'un d'autre l'a utilisé à ta place? Oui, quelqu'un a forcément touché à mon ordinateur. Les fichiers secrets ont seulement été supprimés. Ils n'ont pas encore été entièrement écrasés. Donc, il est encore possible de les retrouver. Faites immédiatement venir les enregistrements de surveillance de la société. Directeur Xie, la surveillance est en panne depuis quelques jours. Elle est encore en cours de réparation. Toutes les preuves désignent Gu Jingyi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à débattre? Exactement. Le fruit de nos efforts est directement mis à la poubelle. Directeur J, virez Gu Jingyi immédiatement, il n'attire que des ennuis. Il n'est pas convenable de tirer des conclusions hâtives. Avez-vous un moyen de prouver votre innocence? Oui, mais je voulais juste te demander. Est-ce que tu me crois? Bien sûr que je te crois. Bien, c'est la seule chose qui m'importe.
Directeur Shi, il n'est pas en train d'essayer de détruire des preuves, n'est-ce pas? Il n'y a aucune raison de se dépêcher. J'ai récupéré les fichiers supprimés, il n'y avait aucune donnée essentielle dedans. De plus, pendant la période où ce fichier a été manipulé, je n'étais pas à la société. Nous étions partis faire les photos de mariage. Oh, je te crois, je te crois. Mais cette affaire, nous devons la résoudre. La personne n'a pas obtenu les informations cruciales, ce qui signifie qu'il n'y a aucune possibilité de plagiat. Je connais un excellent avocat, je peux lui demander de nous aider. Si l'autre partie n'a pas mis la main sur les données principales, ça veut dire qu'il n'y a aucune possibilité de plagiat. Je connais un avocat de renom, je peux lui demander de nous aider. Arrête de te vanter, tu n'es qu'un petit employé. Comment pourrais-tu connaître un avocat de renom? Exactement. Il se prend vraiment pour qui, ce grand patron? Si tu es vraiment capable, alors va résoudre le problème au lieu de nous faire des remarques désobligeantes. Soit à NU dans 20 minutes. Tu demandes de l'aide à ton ami? Ce ton n'est pas très approprié, n'est-ce pas? Nous deux, on se connaît beaucoup trop bien. Notre façon de parler et de discuter, c'est simple et direct, il suffit de comprendre. Mon pote, c'est toi qui te soucies le plus de mes affaires. Oh, mon pote? Voilà, c'est à peu près la situation. Ne vous inquiétez pas, cette affaire, je peux m'en occuper sans problème. Alors, merci beaucoup, avocateux. D'habitude, je gère des dossiers pour de grandes entreprises multinationales. Cette affaire-là, pour moi, c'est même pas un amuse-gueule. Avocat He est un as dans le domaine. Quel est votre tarif, s'il vous plaît? Avocat He est un expert dans ce domaine. Puis-je savoir quels sont ses honoraires? Des honoraires? Pourquoi en faudrait-il? Jingy et moi, on est de bons amis. C'est un jeu d'enfant de l'aider. Attendez, chacun son dû, je dois vous payer cette somme. On est amis depuis des années, tu n'auras qu'à l'inviter à dîner plus tard. Oui. Si directeur Gu m'invite à dîner, eh bien, mes honoraires vont encore augmenter. Directeur Chier, vous faites le buzz en ligne. Regardez. Vérifiez qui a lancé ce sujet brûlant et quels sont les commentaires des internautes. Ils disent que... Dites-le directement. Ils disent que, même si vous êtes la développeuse, vous êtes si volage, alors l'application Unma ne sert-elle pas seulement à fournir des moyens de rencontre aux personnes seules, au lieu de servir vraiment ceux qui veulent se marier? L'équipe de relations publiques s'en est-elle occupée? Oui, mais les internautes ne croient absolument pas que vous sortiriez avec un homme plus faible que vous. Ils disent que si vous ne clarifiez pas vos identités, alors c'est de l'adultère. Vraiment, un malheur n'arrive jamais seul. Règle ça au plus vite. Fais et retirer cette recherche populaire à 15h. Si ce problème n'est toujours pas réglé, ton équipe de relations publiques devra assumer. Régler quoi? Tu as mal entendu. Je parlais de se détendre. Qu'est-ce qu'il y a, dis-moi? Tu sais quoi? Non seulement le problème concernant les photos de la recherche populaire pour l'achat immobilier a été réglé, mais l'histoire du plagiat aussi. Je le savais, que tu allais t'en sortir en évitant le pire. Je vais parler en tout premier. Shi Tingguan ne convient plus pour être la directrice générale. Si elle continue à diriger l'entreprise, tôt ou tard, elle va couler. Mais Jie Tingguan a un pourcentage d'actions très élevé. De quoi as-tu peur? Nos parts cumulées en actions, bien qu'un tout petit peu inférieures aux siennes, nous avons de l'expérience et des qualifications. Et puis, beaucoup d'employés ont confiance en nous. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire? On discutera de cette affaire plus tard. Je veux prendre Xie Tingguan par surprise. C'est urgent, directeur Chier. Dès demain, je vais engager quelqu'un pour la faire tuer. Xie Tingguan, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vois pas que je suis en réunion avec ses actionnaires? Cette entreprise m'appartient, je vais où je veux. Tu es bien trop autoritaire, non? Si j'étais autoritaire, je ne vous tolérerais pas en train de discuter, dans mon entreprise, de vouloir me destituer comme ça. Jie Tingguan, tu n'es absolument pas faite pour être cette PDG. Tu ne penses pas à tout ce que tu as causé comme problème à l'entreprise depuis que tu as pris la tête? Directeur Jie, tu dis que tu développes cette application. Est-ce qu'elle a généré des bénéfices? Est-elle cotée en bourse, hein?
Président Chu, il ne faut pas être obsédé par l'argent. L'application, la recherche et le débogage demandent naturellement du temps, et ce n'est pas pour faire de l'argent facile du jour au lendemain. Le but de l'entreprise est de faire du profit, pas de courir après de prétendus rêves. C'est tout à fait vrai, mais mon but n'est pas de gagner de l'argent rapidement, mais de miser sur le long terme. Ce n'est rien d'autre que ta prévision. De nos jours, les jeunes ne sont plus passionnés par le mariage et les rencontres. Je crains que tu aies du mal à en tirer profit. C'est justement pour cette raison que j'ai l'intention de coopérer avec les départements concernés. Directeur Xi, tu rêves éveillé. Si, d'ici 6 mois, Engu ne s'est pas amélioré, je démissionnerai moi-même du poste de PDG. Si Engu ne s'améliore pas d'ici 6 mois, je démissionnerai moi-même de mon poste de PDG. Oh. C'est bien, Madame Directeur Xi, mais une parole prononcée est une parole qui ne se rattrape plus, elle est irréversible. Moi, Xie Tingguan, quand j'ai dit quelque chose. C'est une promesse qui ne peut être dédite. Ne t'inquiète pas. Xie Tingguan, obtenir une bonne coopération ne sera pas si facile que ça. On ne doit surtout pas la laisser réussir. Il est déjà 3 heures. Tu ne vas pas dormir? Je n'ai pas sommeil, va te reposer d'abord. Je reste avec toi. Non, ce n'est pas la peine, le sommeil est très important. Je vais me coucher dès que j'ai fini. Ce n'est absolument pas grave, je n'ai pas sommeil non plus. Je t'accompagne un petit peu. Bon, d'accord, mais si tu as sommeil, va te coucher d'abord. Ça marche. Je vais jouer un peu sur mon téléphone. Tu travailles dur. Allô, directeur Zhang. Je suis Xie Tingguan, la PDG de Engu, le logiciel dont je vous ai parlé la dernière fois. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça, ils raccrochent quand ils entendent mon nom? Directeur J, c'est sûrement le président Chu et Xie Xinyu qui sont derrière tout ça. Tant pis, je vais aller les voir personnellement tout à l'heure. Échec avant même d'avoir commencé. Dis-moi ce qui ne va pas. J'essaie de négocier des partenariats avec des entreprises du secteur. Dès que je révèle mon identité, la personne me raccroche au nez. Ne t'inquiète pas, tout va s'arranger. J'y crois chaque fois que tu me dis ça. Vérifie qui est en train de nous mettre des bâtons dans les roues. Et aussi, envoie-moi la liste de nos partenaires potentiels. Toute la liste. Fais attention à ne pas te faire prendre, sinon tu vas en payer les conséquences. Tu as déjà songé à travailler avec Bingtian? Non. Vouloir vaincre Bingtian? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas collaborer avec eux. Si tu les considérais comme une société partenaire, ça pourrait être bénéfique pour l'entreprise. J'ai déjà annoncé publiquement que je voulais vaincre Bingtian. Tu crois que Bingtian accepterait encore de coopérer avec moi? Peut-être que leur patron ne s'en soucie pas. Après tout, ce sont les intérêts qui comptent dans les affaires. Puisque j'ai choisi Bingtian comme cible, je ne vais pas facilement les considérer comme un partenaire. Alors, faisons comme ça. J'ai toujours eu de la chance. Montre-moi la liste des entreprises. Laisse-moi en choisir quelques-unes. On ne sait jamais. Ça pourrait marcher. Tu veux essayer? La coopération d'aujourd'hui est très importante. Il faut absolument qu'on évite de faire la moindre gaffe. Assure-toi. Allons-y. On n'est pas arrivé en avance de 20 minutes? Comment ça se fait que tout le monde est déjà là? Ce n'est pas de votre faute. C'est nous qui avons l'habitude d'arriver en avance. Alors la prochaine fois, j'arriverai plus tôt. Non, non, non. Vous pouvez même arriver en retard. Pourquoi est-ce que j'ai un drôle de sentiment? Est-ce qu'il y a un piège? Peut-être. Ils sont effrayés par ta force de dissuasion. Aujourd'hui, c'est moi qui régale. Servez-vous tout le monde.
Comment peux-tu commencer à manger le premier? Ce n'est pas poli. Fini. Directeur Gu, il ne va pas se fâcher, n'est-ce pas? Cette femme, elle va sûrement se faire jeter dehors. Veuillez m'excuser, tout le monde. J'avais trop faim. J'ai un peu oublié les convenances. Vous ne m'en voulez pas, j'espère. Non, pas du tout. Puisque vous êtes tous si généreux, alors nous allons nous passer de ces formalités, buvons d'abord un petit verre, et nous reparlerons du contrat un peu plus tard. Allez, je trinque à vous tous. Dire qu'il y a quelqu'un qui est capable de rallier le génie des affaires, directeur Gu. On dirait que ce directeur chier est à prendre au sérieux. Nous avions déjà une idée pour ce contrat. Ne vous précipitez pas pour refuser. Puisque vous êtes venu, écoutez d'abord mes idées sur ce projet, puis lisez le contenu du contrat. Il ne sera pas trop tard de refuser ensuite, non? Nous allons signer ce contrat. Attendez, nous avons vraiment une grande confiance en ce projet. Réfléchissez-y encore un peu. Ils disent qu'ils veulent signer. Arrête de tout gâcher. Ils n'ont même pas lu le contenu du contrat. Ils ne sont pas idiots quand même. Directeur chier, nous voulons signer ce contrat. Oh, j'ai bien entendu? Oui, vous avez bien entendu. Je n'ai pas trop bu pourtant. On n'a pas encore lu le contenu du contrat, si? Pas besoin de le lire. Nous avons tous confiance en vous. Nous avons tous le sentiment que suivre directeur chier, on est certain de faire fortune. Directeur chier a l'air d'être une personne promise au succès. Vous m'honorez trop. Vous êtes les vrais poids lourds du commerce. Tu leur as donc jeté un sort? Comment la situation a-t-elle pu devenir comme ça? C'est simplement que ton plan est excellent. Ou peu? Est-ce qu'ils ont été subjugués par ton aura? Ce monde, c'est une gigantesque flatterie. C'est génial. On va fêter ça? Oui, et si on achetait une alliance demain? D'accord. Cette paire d'alliances est la nouvelle collection de notre boutique. C'est une pièce unique. Elle est absolument superbe à votre main. C'est joli, c'est joli. Mais il faut quand même préserver l'honneur de Gu Jingyi. Je vais essayer ce modèle-là. Il n'y a qu'une seule alliance, achète celle que tu aimes. T'inquiète, j'ai les moyens. Il faut en effet choisir l'alliance qu'on préfère. Tant pis, je paierai à ce moment-là. De toute façon, rien n'oblige l'homme à payer. Alors ce sera celle que j'ai à la main. Cette paire d'alliances coûte 200 000 €. Je paie. Ça va, je paie. Xie Tingguan, tu es vraiment pitoyable. Tu dois même acheter tes propres bagues. Quel homme entretenu tu es, jusqu'au bout. Quoi? L'argent qu'elle te donne n'est pas suffisant pour acheter une alliance? Tu t'es brossé les dents ce matin? Ferme ta sale gueule. La tenue de camouflage a changé de peau. Tu es devenue soubrette? Toi, la tenue de camouflage. Toi, la soubrette. Moi, c'est du sur-mesure. Espèce de plou, tu ne comprends rien, hein? Une tenue de camouflage sur mesure? C'est toi qui ressemble à ça. C'est toi la soubrette. Moi, c'est de la haute couture. Espèce de bouseux. Tu n'y connais rien ou quoi? Oh. Le costume de camouflage haute couture. Xie Tingguan, tu rigoles en plus. Dépêche-toi de faire taire ce gigolo qui raconte n'importe quoi. Occupe-toi plutôt du vide qu'il y a dans ta tête. Il va déborder là. Pourquoi tu fais l'arrogante, Xie Tingguan? La nouvelle que tu entretiens un gigolo, elle a fait le tour du milieu. Si tu veux mon avis, une femme devrait faire ce qu'une femme est censée faire. Tu devrais vite céder ta place à Dongje et te trouver quelqu'un à épouser. Ça t'éviterait d'être promiscueuse tous les jours dehors. Je crois que tu es malade dans ta tête. L'addition. Le monsieur a déjà payé à l'instant. Alors, allons-y. Tu vas t'arrêter, oui ou non? Xie Tingguan, tu n'es qu'une sorcière. Tu as déjà causé la mort de tes parents, ça suffit. Tu vas aussi causer la perte de l'entreprise maintenant? Je suis ta sœur. Comment oses-tu me frapper? Ma mère n'a eu que moi. Les parents éloignés ne devraient pas essayer de se rapprocher. Et aussi, essaie de répéter certaines de ces choses pour voir. J'ai signé pas mal de contrats récemment. Je t'emmène acheter une voiture. D'accord? Ce n'est pas pratique de toujours prendre un scooter électrique. Ça va, le bureau est près de la maison. Je peux juste y aller à vélo. D'accord. Gu Jingyi. C'est vraiment lui? Je n'ai pas entendu parler de la faillite de Bingtian pourtant. Hé. Qu'est-ce qui se passe là? Et en plus, tu roules en scooter électrique. Notre directeur Gu est sorti prendre le pouls de la population. À quoi tu penses, toi?
Un certificat de mariage. Et Gu Jingyi, tu t'es fait posséder ou quoi? Si je n'avais pas su avant que tu avais fréquenté Cheng Meishi, j'aurais cru que t'étais homo et misogyne. Et là, tu me dis que tu t'es marié. Je vais le répéter, je n'ai jamais fréquenté Cheng Meishi, ce sont juste ses parents qui m'ont demandé de m'occuper d'elle, c'est tout. Pourquoi tu le caches si bien? Pour éviter qu'elle ne me trouve et demande le divorce. Tu es vraiment un cas, toi. Mais qui est cette mystérieuse personne? Tu es naïf dans le domaine amoureux. Fais bien attention à ne pas te faire arnaquer. Si elle veut m'arnaquer, ça m'est égal. Non, je n'ai rien contre le fait que tu es une petite amie, mais vu ta valeur actuelle, un mariage éclair est trop risqué. Tu ne sais pas à quel point les filles d'aujourd'hui peuvent être matérialistes. Vous avez signé un contrat de mariage ou quelque chose comme ça. Elle ne connaît pas ma valeur. Quoi? Je travaille actuellement dans son entreprise, comme son assistant, et elle me paie. Alors comme ça, tu es un gigolo maintenant. Comme ça maintenant, tu es un profiteur, c'est ça? Elle ressemble à quoi, ma belle-sœur? Montre-moi. Non. Tu es si avare. Allez, juste un coup d'œil. Non. T'es vraiment obsédé par l'amour. On ne peut plus rien pour toi. Est-ce que grand-père Gu et grand-mère Gu savent que tu t'es marié? Ils étaient les plus inquiets concernant ton mariage. Je ne leur ai pas encore dit. Parfait que tu n'aies rien dit. Chez moi, dans la famille, je compte entièrement sur toi pour prendre les coups à ma place. Si ma mère sait que tu t'es marié, elle va forcément me ramener une femme. Il est temps que tu te maries, en effet. Toi. Bon. Je ne vais pas m'attarder là, dessus avec toi. Ah, au fait, tu es au courant de la nouvelle? Dis. Ta Cheng Meishi est de retour. Et elle a toujours de profonds sentiments pour toi, hein? Fais attention à ton langage. Je suis un homme marié maintenant. D'accord, c'est bon. D'accord, mon erreur. Est-ce que Cheng Meishi t'a contacté pour la soirée de bienvenue qu'elle organise demain soir? Quel rapport avec moi? Je n'irai pas. Pourquoi tu n'y vas pas? Tu peux profiter de cette occasion pour être clair avec elle. Elle ne sait pas que tu es marié, n'est-ce pas? Et si elle débarque soudainement pour te chercher, et que ta femme se méprend, tu veux vraiment tester la zone de guerre à la maison? Soit, d'accord, ça va. Merci à tous d'être venus à ma soirée de bienvenue. Meishi, combien de temps comptes-tu rester en rentrant cette fois? Ça dépend de ce que pense une autre personne. Je ferai tout mon possible pour rester ici. Jingyi, comment vas-tu ces derniers temps? Très bien. La dernière fois que je suis allée te voir à ton bureau, tu n'étais même pas là. Maintenant, je travaille dans la société de ma femme, je suis son assistant. La dernière fois que je suis venue te voir à ton bureau, tu n'étais pas là. Oh, maintenant, je travaille dans la société de ma femme, je suis son assistant. Jingyi, arrête de mentir. Oui, c'est vrai, avec le caractère de grand-mère Gu, si jeune maître Gu se mariait, toute la ville le saurait, il y aurait une grande cérémonie. C'est ça. Ça fait quelques mois qu'on s'est pas vu, Jingyi, depuis quand tu as appris à plaisanter. J'ai oublié de vous le dire. Je me suis marié. C'était quand? Pourquoi tu ne l'as pas dit aux copains? Tu nous considères encore comme tes amis, oui ou non? Il y avait une raison cette fois. On fera la cérémonie plus tard, pas d'inquiétude. Jingyi, comment as-tu pu te marier sans rien dire à personne? Parce que je devais saisir l'occasion, sinon si je la laissais filer, je le regretterais toute ma vie. Jingyi, c'est parce que je n'étais pas dans le pays? Si j'étais restée à ce moment-là, cette personne n'aurait-ce pas pu être moi? Tu te fais des idées. Mais je t'aime vraiment. J'ai pensé à toi tout le temps à l'étranger. Ça suffit. Gu Jingyi. C'est qui elle? Comment ça se fait que je n'ai jamais entendu dire qu'il y avait une autre femme dans ta vie? Je suis venu aujourd'hui justement pour mettre les choses au clair avec toi. Expliquez quoi? Je n'ai aucun sentiment pour toi. Jingyi, mais tu ne ressens absolument rien pour moi, c'est ça? Oui, absolument rien. Non, je ne te crois pas, que tu n'aies aucun sentiment pour moi. Je te préviens. Je ne t'abandonnerai pas. Ne me touche pas. Gu Jingyi, je vais te prouver que la femme qui t'aime le plus au monde, ce ne sera que moi. Tingguan. Ah, Tingguan. Je ne m'attendais pas à ce que l'amant que tu entretiens utilise ton argent pour s'amuser avec d'autres femmes, hein.
Où vas-tu? Je t'accompagne. Qu'est-ce que ça peut te faire? Ton travail est terminé? Dis-moi ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait pour te contrarier? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que j'ai fait pour te déplaire? Arrête de me suivre et retourne à ton poste. Tes règles? Puisqu'il m'a épousée, il ne devrait pas aller voir ailleurs. Calme-toi, Wan. Après tout, votre mariage n'est qu'une façade, tout ça pour le développement de l'entreprise. Je trouve juste que, s'il se faisait prendre en train de me tromper, l'impact sur l'entreprise serait énorme. Ne t'inquiète pas tout de suite, tu n'as pas encore rendu public son identité, n'est-ce pas? Le monde extérieur ne le saura pas si facilement. C'est juste que, Tu ne serais pas en train de tomber amoureuse de Gu Jingyi? Par hasard? C'est pour ça que tu t'inquiètes autant pour lui. J'ai bien peur que ce soit le cas. Écoute, ne dis pas encore à Gu Jingyi que tu sais qu'il a embrassé d'autres femmes. Vois s'il est prêt à être honnête avec toi. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu m'as appelé en urgence. J'étais en réunion. Ma femme est en colère. Mais je ne sais pas pourquoi. Ta femme est en colère? Juste pour ça. D'accord. Dis-moi ce qui s'est passé. Ma chérie est fâchée. Juste pour ça. D'accord. Dis-moi ce qu'il s'est passé. Je n'en sais rien non plus. Tu n'en sais rien non plus. Tu es directeur Gu, quand même. Tu ne sais pas. Mon pote, tu as oublié comment tu as réussi à prendre le morceau de viande de la gueule du tigre de tous tes concurrents? Ce n'est pas la même chose. C'est ma femme. Comment ça pourrait être la même chose? D'accord, ta femme. Alors, on va prendre notre temps pour en discuter calmement. J'ai quelque chose à te dire. Dis-moi. Attends-moi un instant. Il veut enfin me faire des aveux? Ceci. C'est l'eau au sucre roux que j'ai préparée. Et voici une bouillotte auto-chauffante que je t'ai achetée. Tu te sentiras mieux. Qu'est-ce que ça veut dire? N'est-ce pas parce que tu as tes règles que tu es de mauvaise humeur ces derniers temps? Laisse tomber, ce n'est rien. Va t'amuser. Et aussi, Qu'est-ce que c'est que ça? ce sont toutes mes économies. Tu pourras les utiliser comme tu veux dorénavant. Tu devrais plutôt les reprendre. Je comprends ton intention. Il n'y a pas beaucoup d'argent, mais tu as quand même ramené autant de cartes. Lin Yuan, cet escroc. Je sais que tu es fâché, mais je ne sais vraiment pas pourquoi. Tu peux me le dire? Si j'ai fait quelque chose de mal, je m'efforcerai de le corriger. Je ne sais vraiment pas quoi te dire, mais cette photo me fait vraiment mal aux yeux. Laisse-moi t'expliquer. Vas-y. Elle s'appelle Cheng Meishi, c'est mon amie d'enfance. Je l'ai beaucoup aidée depuis notre jeunesse, mais je te jure, je ne la considère que comme une amie. Alors pourquoi vous êtes-vous vus? Elle est rentrée au pays hier, et j'y suis allé exprès pour lui annoncer que j'étais marié. Qu'elle me prenne dans ses bras est ma faute. Je ne l'avais pas du tout anticipé. Mais je te promets que ça ne se reproduira plus jamais. Tu peux me pardonner? Te voir jalouse, ça me rend même un peu heureux. Je ne suis pas jalouse du tout. C'est juste que, même si notre mariage est un arrangement, ce n'est pas une excuse pour que chacun fasse sa vie de son côté. Je te conseille de te tenir à carreau. Si tu ne peux vraiment pas te retenir, alors nous divorçons. Qu'est-ce que tu fais? Désolé. Dès que j'entends ces deux mots-clés, le divorce, j'ai une réaction involontaire. Et si tu essayais encore une fois? Tu es un salaud. Tu veux réessayer? Tu es un fumier. Allô, mamie? Jingyi, Meishi m'a dit que tu t'étais marié. Allô, mamie? Allô, allô, allô? Le ré, so. C'est pas bon. Arrête de faire semblant. Je te connais bien, petit. J'arrive bientôt chez ma petite fille par alliance.
On n'a pas le temps. Comment ça? Tu m'essaies encore de mentir. J'arrive dans 10 minutes. Ouvre-moi la porte à ce moment-là. Ma grand-mère arrive à la maison dans 10 minutes. Ta grand-mère arrive dans 10 minutes? Pourquoi tu ne m'as pas prévenu à l'avance? Je n'ai rien préparé. Je viens juste de le savoir aussi. Vite, 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 on range un peu. Mamie arrive. Pourquoi tu as l'air si abattu? Sois heureux pour l'accueillir. J'espère que l'étalage de mamie ne va pas l'effrayer. C'est ma petite fille par alliance, n'est-ce pas? Mais qu'elle est vraiment belle. Merci, mamie. Mamie, alors, c'est... Mamie, mais alors, c'est quoi? Ma grand-mère est actrice professionnelle. Ces 2 derniers jours, elle joue une vieille dame de la haute société. L'équipe de tournage, pour qu'elle puisse plus rapidement s'adapter au rôle, lui a assigné des gens pour la suivre constamment. Alors, mamie est actrice. Pas étonnant qu'elle ait une telle prestance. Qu'est-ce qui se passe? Depuis quand suis-je devenue actrice? Mamie coopère un peu. Elle ne connaît pas encore ma véritable identité. On joue encore aux riches cachés, c'est ça? Non, qu'est-ce que tu racontes? Pas du tout. Je te le dis, entre époux, il ne faut surtout pas qu'il y ait de mensonges. Quand est-ce que tu vas enfin lui dire la vérité? Quand je trouverai l'occasion appropriée, je lui avouerai tout. Je te préviens, ne va pas faire fuir ma petite fille par alliance. T'inquiète. Wan, c'est ça? Oui. C'est parfait. Quand est-ce que vous faites un enfant? Écoutez-moi. Moi, j'ai spécialement, chez un très célèbre moine taoïste, demandé un talisman. Ça peut protéger votre couple, pour que votre mariage soit un vrai bonheur, que tout se passe bien et que vous ayez un petit bébé. Où est votre chambre? Ceci, il faut le mettre au bon endroit. Cette chambre-là. Non, non, non. Nous sommes de jeunes gens. On ne croit pas à ça. Oui. Ah. Bon, tant pis. C'est moi. J'ai dépensé 2 ou 3 mois d'économie de retraite pour l'obtenir. Non, laisse tomber. Laisse tomber. Oh, mamie, on va l'installer. Voilà qui est bien. Tu es toujours ma bonne petite chérie. Mamie, repose-toi un peu avant de continuer. D'accord, d'accord, d'accord. Qu'est-ce qu'on va faire? Grand-mère, reposez-vous un peu avant de continuer. Oui, oui, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? En tout cas, il ne faut pas qu'elle sache qu'on dort dans des chambres séparées. Sinon, je suis foutu. Je sais. Hé, Xiaoyi, dis-moi, comment ça se fait qu'il n'y ait qu'une seule brosse à dents et un seul gobelet dans votre salle de bain? Toi et Wan, vous dormez séparément? Non, non, grand-mère. En fait, grand-mère, c'est comme ça. On est trop pressé quand on part travailler, on n'a pas envie de se bousculer pour le lavabo. Et puis regarde cette villa. Il y a tellement de pièces. On peut se brosser les dents n'importe où, non? Ah, c'est pour ça. Ça va. Grand-mère, arrête de regarder, va vite te coucher. Il est tard. D'accord, d'accord. Les choses importantes. Quand vous êtes en train de dormir, vous les mettez juste sous l'oreiller. Ça vous aidera à avoir un beau bébé en pleine santé. Vous, votre vie conjugale ne se passe pas très bien? Mais non. Si jamais tu as des problèmes de ce côté, là, il faut absolument que tu ailles voir un médecin. Grand-mère, s'il te plaît, ne te fais pas d'idées, il se fait tard, va vite dormir, on travaille demain. Bien. Oui, oui, oui. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Bois-le, c'est bon pour toi. Tu le bois? Non. J'y ai mis beaucoup d'efforts. D'accord, je vais le boire. D'accord, d'accord. Reposez-vous bien. Reposez-vous. Ah, soyez bien, d'accord?
Ne t'inquiète pas, dès que grand-mère sera endormie, je partirai. Pas la peine, reste ici ce soir. Ne t'en fais pas, si tu ne veux pas, je ne te toucherai pas. Je sais. Tu as très chaud? C'est à cause de la soupe de grand-mère? Ça doit l'être. Alors, que dirais-tu d'une douche froide? Ça va, j'ai juste besoin de me calmer un peu. Je t'envie d'avoir encore de la famille. Où tu vas? Je suis désolée. J'ai le sommeil agité, je profite de toi. C'est rien, moi ça ne me dérange pas. Tu peux en profiter davantage la prochaine fois. Ma gentille petite fille par alliance. Cette rencontre était précipitée. Je n'ai pas eu le temps de préparer quelque chose. La prochaine fois, je te préparerai tout bien comme il faut. J'ai aussi laissé la recette secrète de la cuisine médicinale d'hier pour toi. Elle est dans l'enveloppe. Je n'ai absolument pas besoin de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu souris? Et c'est donc pour voir si tu me crois pas. Dégage! Qu'est-ce qu'on va faire donc Xiet'ingguan a le vent en poupe en ce moment à la compagnie. Si ça continue comme ça, je crains que les autres actionnaires ne la suivent. Dans ce cas, ça sera encore plus dur d'obtenir les parts d'Engu qu'elle détient. Je me le demande aussi. Ah, j'avais tout arrangé avec les autres sociétés. Je leur ai dit de ne pas coopérer avec Xiet'ingguan. Quelle tactique Xiet'ingguan a-t-elle bien pu utiliser pour que ces 100 meilleures entreprises veuillent nouer des liens avec elle? Ah, j'ai trouvé. Quoi? Viens. Toi seul peux trouver une solution. Ah. Bien sûr que oui. Tu n'as vraiment pas de main pour frapper à la porte? T'as pas de main pour frapper à la porte, hein? Qu'est-ce qui te rend si agressive ce matin? Tant de colère. Ma patience, je la réserve uniquement aux gens civilisés. Quelle langue acérée. Xiet'ingguan, je suis venue pour te dire quelque chose. Dis-le tout de suite. La mort de tes parents, ce n'était pas un accident. Qu'est-ce que tu dis? Explique-toi clairement. Le bureau n'est pas l'endroit pour en discuter. Alors, tu peux parler maintenant? Tu es toujours obsédé par la mort de tes parents à l'époque, n'est-ce pas? Après tout, si tu n'avais pas insisté pour qu'ils aillent à la vente aux enchères, il n'aurait pas eu d'accident de voiture. Je ne suis pas venue pour t'écouter dire ces bêtises. Pourquoi es-tu si impatiente? Bois quelque chose d'abord. Xiet'ingguan, de combien de détails tu te souviens de cette année-là? C'est moi qui devrais te poser cette question. Même la police a dit que c'était un accident. Sur quoi tu te bases pour dire que la mort de mes parents n'était pas un accident? Où es-tu? Je suis sortie discuter avec Ziek Signeux. Il y a quelque chose? Oh, non, rien. Je viendrai te chercher tout à l'heure. D'accord. Oh, si je lui avoue ça, pourra-t-elle me pardonner? Et, ne t'en fais pas. Même si elle est en colère, quand elle verra à quel point tu t'es donné du mal pour tout préparer, elle te pardonnera, c'est sûr. Je n'ai pas le temps à perdre avec toi. Tu connais Gu Jingyi, le PDG de Bingtian, n'est-ce pas? Tu as dû entendre les rumeurs à son sujet. Dominateur et manipulateur, il rend coup pour coup. Je soupçonne qu'il soit impliqué dans cette affaire. À l'époque, notre oncle avait volé une affaire au directeur Gu. C'était la première fois que le directeur Gu manquait une affaire depuis qu'il avait pris ses fonctions. Ce dont j'ai besoin, c'est de preuves, pas de suppositions. Le jour de l'enterrement de tes parents,
J'ai vu le directeur Gu de mes propres yeux, mais seulement de dos. Mais quelqu'un l'a appelé directeur Gu. Le directeur Gu n'a aucun lien de parenté avec ta famille, n'est-ce pas? Alors, pourquoi est-il venu en personne? Ce n'est rien d'autre que l'assassin qui aime revenir sur la scène de son crime. Voilà tout. C'est peut être juste une coïncidence. Quand il y a trop de coïncidences, ce n'en est plus. L'effet de ce médicament est vraiment trop faible. Si on continue comme ça, je ne pourrai plus inventer d'excuses. Oh là là, il est plutôt pas mal, ce type. N'y pense même pas, ce n'est pas toi. J'ai organisé ça avec quelqu'un d'autre. D'accord, tant pis pour lui alors. Allons-y. Viens. Bonjour, le téléphone de votre correspondant est éteint. Trouve-moi la localisation de Xie Tingguan. Bien, tout de suite. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez faire? Non seulement on a l'argent, mais en plus, on a une belle nana. Ce genre de bon plan, j'aimerais bien qu'il y en ait tous les jours. À l'hôtel Rose. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous allez faire? Ça ne rapporte pas que de l'argent, il y a aussi une jolie fille. Ce serait bien s'il y avait ce genre d'opportunité tous les jours. Ne me touchez pas. Ce que vous faites est illégal. Illégal? On a notre propre manière d'échapper à la justice. Si tu t'échappes encore, le grand frère ne va plus te traiter avec douceur. Le commanditaire a dit qu'on devait aussi filmer des petites vidéos. Combien ils t'ont donné d'argent? Je vous donne le double, s'il vous plaît. Laissez-moi partir. Notre règle dans ce milieu, c'est la règle. Ne faites pas n'importe quoi. Je suis la présidente de Hengyu, j'ai un mari. Tu as un mari? Tu crois que ton mari est le plus riche de Hangsheng? Le président de groupe Bingtian, Gu Jingyi, par hasard? Lâchez-moi. 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 Qui es-tu? Chérie. Lâchez-moi. Qui es-tu? Chérie. Qui vous a envoyé? Parlez. Si vous ne parlez pas, je vais vous mettre hors d'état de nuire avant de vous envoyer au poste de police. C'est Jiek Signeux et Xu Mudong. Ce sont Xie Signeux et Xu Mudong. Allez-y. C'est bon, c'est fini. Fais venir un médecin privé à la maison. Ne bouge pas trop. Ça fait mal. Ne t'inquiète pas, je ferai en sorte que celui qui t'a fait du mal reçoive la punition qu'il mérite. Et je veux te voir dans les 10 minutes. Sinon, tu me reverras plus jamais. Comment va belle-sœur? Elle dort déjà. Tant mieux. Et tu as raté cette occasion de tout lui avouer. Alors, quand comptes-tu lui dire que tu es le PDG de Bingtian? Laisse-moi t'expliquer. Tu es vraiment Gu Jingyi, le PDG de Bingtian? Oui. Je voulais te le dire depuis le début. Mais... Va-t'en. Belle-sœur, laisse-moi t'expliquer. Jingyi n'a pas voulu te tromper volontairement. Il avait ses raisons. Toi aussi, va-t'en. Dégagez.
Pourquoi tu n'as rien dit tout à l'heure? Tu es muet ou quoi? Tu connais Gu Jingyi, le PDG de Bingtian, non? À cette époque, mon oncle a volé une affaire au directeur Gu. C'était la première fois que le directeur Gu, depuis sa prise de fonction, ne la décrochait pas. Le jour de l'enterrement de tes parents, j'ai vu le directeur Gu de mes propres yeux. Enquête sur la cause du décès de mes parents à l'époque? Directeur Chier, il n'y a rien d'anormal. Fais des recherches. Peu importe la méthode. Je veux connaître la vérité de cette époque. Viens avec moi. Tu vas me dire clairement ce qui s'est passé ce jour-là. Je te l'ai dit. Tu n'as pas bien écouté? Tu ne vas quand même pas croire que je n'ai vraiment pas de preuves de tes crimes avec Xu Mudong si je te donne une dernière chance. Tu vas parler ou pas? Tu ne vas quand même pas croire que je n'ai pas de preuves de tes crimes avec Xu Mudong si je te donne une autre chance. Tu vas parler, oui ou non? On a tout géré proprement ce jour-là. Arrête de faire ton cinéma ici. Tu peux toujours essayer. Xie Tingguan, je te le dis, tu l'as bien cherché. Si tu n'avais pas absolument voulu que notre oncle et notre tante participent à cette vente aux enchères, comment serait-il mort? Tu es une poisseuse. Poisseuse! Va retrouver ton Gu Jingyi. On va voir comment il va s'occuper de toi. Bonsoir, nous avons fermé. Fermé? Je privatise ce soir. Apportez-moi une autre bouteille. Jin! Jin! Plus de vin. Patron, donnez-moi une bouteille. Mademoiselle, mademoiselle, réveillez-vous. Bonjour. Êtes-vous l'ami du propriétaire de ce téléphone? Elle vous a désigné comme son contact d'urgence. Oui, elle s'est saoulée chez moi. Oui, c'est le bar Yez. Wan. Votre récompense n'a pas de code? Wan. Ta récompense, il n'y a pas de code. Gu Jingyi, qui t'a permis de te pointer chez moi? Sors s'il te plaît. Hier, c'est ton petit barman qui m'a appelé pour que je vienne te chercher et te ramener. Alors maintenant, sors d'ici s'il te plaît. Non, Gu Jingyi, tu n'as vraiment aucune honte. aucune. Bien, si tu ne pars pas, je pars. Ah, j'y vais. Je te vire, Gu Jingyi. Bonjour, directeur Xie a donné des instructions. Vous avez été viré. Vous n'avez pas le droit d'entrer maintenant.
Je viens chercher mes affaires. Directeur Jie a dit que toutes vos affaires seront emballées et envoyées à Bingtian. Vous êtes mademoiselle Xie, c'est ça? Je suis Cheng Meishi, votre partenaire. Dites-moi directement ce que vous avez à dire. Je n'ai pas l'esprit à écouter vos balivernes. Les fonds à votre nom et à celui de président Chu ont tous été gelés, et vos droits au conseil d'administration ont aussi été vidés de leur substance, n'est-ce pas? Notre relation n'est pas au point où vous venez spécifiquement vous moquer de moi. Évidemment, je suis venue pour coopérer avec vous. Qu'est-ce que vous voulez dire? Coopérer avec moi? Nous avons désormais une ennemie commune, c'est Xie Tingguan. Ce n'est que si Xie Tingguan et Gu Jingyi rompent, que nous aurons chacune notre chance. Je veux Gu Jingyi, et vous voulez Ngyu. Qu'en dites-vous? D'accord. Comment voulez-vous procéder? Si ta femme ne te pardonne pas, ça ne sert à rien de t'en prendre à moi. Je n'ai pas eu beaucoup de relations amoureuses moi-même. Comment je suis devenu ton conseiller stratégique? Si ta femme ne te pardonne pas, ce n'est pas en m'embêtant que ça va aider. J'ai à peine eu quelques relations dans ma vie. Comment je suis devenu ton conseiller conjugal, moi? Non, tu cherches encore des idées. Écoute, va faire des tests avec elle. Tarot, Yijing, MBTI, horoscope. Au pire, va lui jeter un sort. La métaphysique. Ça marcherait? C'est pas une mauvaise idée, après tout. Gu Jingyi, tu es vraiment irrécupérable. Xie Tingguan, j'ai réfléchi. Je vais tout te dire sur ce qui s'est passé à l'époque. Tu veux bien nous laisser tranquilles, moi et donc je? Je l'ai déjà dit la dernière fois, je t'ai donné une dernière chance, mais tu ne l'as pas saisie. Toi, tu pourrais juste y penser. Je suis ta cousine. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Je t'en prie. Je ferai tout ce que tu voudras. Tu crois vraiment que je vais encore te croire? Le fait que je ne t'ai pas envoyé au commissariat, c'est déjà de la grande clémence. Alors, tu peux fixer le lieu cette fois-ci, d'accord? Ça marche. Escroc. Tu auras toujours de la chance. Ce ne sont que des escrocs. Papa, maman, vous me manquez. Directeur Gu, tout est arrangé à l'hôpital. Nous allons mettre à disposition les meilleures ressources pour soigner madame. Enquêtez-moi sur toute cette histoire. Et toutes les personnes impliquées, vous me les ferez sortir. Vous soupçonnez que ce n'est pas accidentel? Faites votre enquête. Directeur Gu, l'état de la patiente est très critique. Elle a besoin d'une transfusion de sang RH négatif. Nos réserves à l'hôpital sont insuffisantes. Et il est peut être trop tard pour en commander maintenant. J'en ai. Prenez le mien. Venez. Gu Jingyi. Tu vas mieux? Gu Jingyi, si tu t'approches de moi, quel est ton but, au juste? Ça va mieux? Gu Jingyi, pourquoi tu m'approches? Mais quel est ton but, au juste? Je t'aime, c'est tout. Arrête de faire semblant, tu ne vas quand même pas me dire que tu as eu le coup de foudre pour moi? Si tu veux Ngyu, tu n'as qu'à venir le prendre ouvertement. Ne fais pas ça en douce. Pourquoi voudrais-je Ngyu? Est-ce que la mort de mes parents n'a absolument rien à voir avec toi? Qui t'a dit ça? Tu te souviens de la personne que tu as aidée. En France, quand tu avais 10 à 8 ans, tu lui avais donné 1000 €. C'était bien moi. Tu me connaissais depuis tout ce temps? Après mon retour au pays, pour reprendre la société. Lors d'un banquet, j'ai fait la connaissance de ton père et ta mère. Et j'ai su que tu étais la fille de Ngyu. Et le contrat que mon père aurait volé alors? Ton père n'a pas volé de contrat.
Ce contrat faisait partie de ma façon de te remercier. Mais il y a eu quelques imprévus après. Tes parents sont décédés. Et j'ai assisté à l'enterrement plus tard. Sauf que, de peur de faire sensation, j'ai brûlé un bâton d'encens et je suis parti aussitôt. Je suis désolée. Je me suis trompée à ton sujet. Wan, je suis arrivé trop tard, mais je peux te garantir que mon amour pour toi n'est pas mêlé à quoi que ce soit d'autre. Tu veux bien continuer cette route avec moi ? Oui, je le veux.